Bon, je n'arrive absolument pas à vous trouver d'intro correcte pour cette vidéo. Donc il n'y en aura pas et on passe direct à la suite. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter comme d'habitude. Vous le verrez, il n'y aura que des lectures du Cold Winter Challenge. À la base, je devais vous faire un bilan pour le Cold Winter Challenge. Sauf que j'ai un peu réalisé à la dernière minute que j'avais 6 romans à vous présenter pour le Cold Winter Challenge. Donc pour faire un vrai bilan sur une vidéo qui soit pas trop longue et qui comporte 6 romans, c'était quasi impossible, en tout cas avec moi. J'aurais traîné sur certains livres, d'autres livres auraient été très courts à présenter, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc j'ai réfléchi à 2 vidéos pour le bilan, sauf que 2 vidéos ça comporte 3 romans pour les 2 points lecture, mais du coup je trouvais que ça faisait pas assez. Voilà. Et je vous avoue que couper le bilan du Cold Winter, j'avais pas trop envie en fait de faire 2 vidéos pour le bilan, sachant également que sur ces 6 romans il y a au moins 1 voire même 2 titres que j'ai envie d'inclure dans mes vidéos j'ai lus, et du coup je vais pas vous les présenter 2 fois, et comme j'ai vraiment envie de les intégrer dans mes nouvelles vidéos j'ai lus, je vous les présente pas dans le bilan. Donc vous aurez un point lecture assez classique ici, donc avec des lectures uniquement du Cold Winter Challenge, et je vous ferai un post Instagram avec vraiment le bilan des 6 romans, comment s'est passé le challenge, qu'est-ce que j'en ai ressenti, est-ce que je suis satisfaite de moi, voilà. Comme ça au moins vous aurez un post avec vraiment la photo et un bilan complet du Cold Winter Challenge, et ici vous n'aurez que du coup 4 romans qu'on va considérer comme des romans assez classiques. Finalement, on s'en fiche un peu que ça fasse partie du challenge ou pas. Bref, on arrête là et on commence tout de suite. Je commence du coup par le premier tome de la saga de Au Royaume, donc ici Chevalier de Pierre Pével, publié aux éditions Milady. Ce roman, je l'avais commencé il y a peut-être 2 ans, je crois, et je l'avais jamais terminé, je l'avais mis en pause. Et là, je m'étais dit que pour le Cold Winter Challenge, c'était l'occasion de le reprendre et de le terminer. Donc là, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si je lui ai trouvé quelques petits défauts. Et je l'ai lu également à une période où j'étais extrêmement fatiguée, aussi bien physiquement que nerveusement, parce qu'on avait au travail une charge extrêmement conséquente de taf. J'étais littéralement noyée, je n'arrivais plus à gérer le travail, hein. On était tellement noyés sous la masse qu'en fait je gérais plus rien, et on était toujours dans le stress, toujours dans l'angoisse, toujours dans l'urgence, et je vous avoue que ouais, j'étais épuisée à cette époque-là, au moment où j'ai lu ce roman. Mais malgré tout, j'ai passé un très très bon moment. Donc ici, on est dans un royaume de fantasy, évidemment. On est dans le Haut Royaume qui, on va dire, est en plein déclin. Le roi est en train de mourir, la reine fomente dans son dos, et il est acculé de toutes parts, aussi bien par ses amis que par ses ennemis, donc les pays voisins. Bref, c'est une catastrophe. Il va donc envoyer l'un de ses fils récupérer Lorne, qui est emprisonné depuis 3 ans dans une des prisons les plus... Enfin non, pas dans l'une, dans la prison la plus horrible du monde, nommée Darlot, ou Dalros, je sais plus, Dalros, voilà. Lorne est un ancien chevalier qui était extrêmement fidèle à la couronne et qui a été accusé de trahison, et qui depuis croupit vraiment dans cette prison à moitié dingue. Voilà, donc le fils du roi va aller le chercher pour essayer de le remettre à sa cause et d'aider le roi finalement à reprendre un peu en main le pays. Sauf que on ne ressent pas forcément indemne, si vous voulez, d'une telle prison, hein, puisque Lorne a été trahi. Lorne réalise que beaucoup de choses se sont passées pendant son absence. Il lui est arrivé également beaucoup de choses dans la prison. Et voilà, ça va donner des situations... Je préfère pas vous en dire plus. Alors, j'ai beaucoup aimé parce qu'ici, Lorne est un personnage qui est hyper ambivalent. Du coup, c'est un personnage
Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il travaille pas pour son propre compte? Est-ce qu'il fomente pas quelque chose? Ou est-ce que non, finalement, c'est quelqu'un de bien? On ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce personnage, et j'ai trouvé ça super bien foutu parce que on nous amène petit à petit vraiment à s'attacher à Lorne tout en s'inquiétant de lui parce qu'on ne sait pas trop vraiment où va sa loyauté. Voilà, c'est un personnage qui a beaucoup souffert, qui souffre énormément beaucoup, qui est touché par l'ombre, et donc ça a aussi des conséquences. Apparemment, il a un destin. Ce destin, soit il est bon, soit ça va être une catastrophe pour tous les royaumes. Bref, voilà, on ne sait pas de quel côté penche la balance. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là du roman et de ce personnage qui petit à petit va vraiment découvrir tout un tas de situations qui vont le faire vaciller dans ses choix, et j'ai trouvé ça vraiment cool. On en découvre petit à petit sur le royaume, sur ce qui se passe, vraiment sur tout ce qui est en train de se mettre en place, et ça j'ai vraiment aimé. C'est extrêmement bien écrit, en plus c'est un auteur français, donc avec une plume française, et voilà, on trouve vraiment le style français, et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, le livre est énorme, hein, quand même, il fait, rappelez-moi, il fait 700 pages. Et dans ces 700 pages, j'ai eu la sensation de vraiment être dans un premier tome hyper introductif. Je trouve quand même que pour 700 pages, rester vraiment dans une espèce d'introduction, je trouvais que c'était un peu dommage. Parce que quand même, il est épais, et je pense qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur. Après, je peux comprendre, là, il y a vraiment la mise en place des personnages, il y a vraiment la mise en place des situations, du contexte, du passé. On nous rappelle un peu le passé, on nous fait découvrir petit à petit les personnages, découvrir des facettes des personnages à laquelle on ne s'attend pas forcément. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vraiment le côté hyper introductif qui, moi, m'a un peu frustrée. Voilà. Mis à part ça, je lirai le tome 2 avec un énorme plaisir. D'ailleurs, je crois que je l'ai dans ma palle. Je crois, il me semble. Oui, je l'ai dans ma palle, le tome 2. Ça fait pas partie de mes priorités, mais ouais, je lirai le tome 2 avec un grand plaisir. Je continue par une lecture qui m'a laissé extrêmement mitigée. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment aimées, d'autres non. Il s'agit du coup de Déraciné de Naomi Novik, publié aux éditions J'ai lu. En plus, j'aime beaucoup la couverture qui fait très hivernale. Je trouve que ça correspond vraiment beaucoup au roman. Donc ici, on est dans un univers de fantasy, notamment dans un petit village qui se trouve aux abords d'un bois. On va dire plus le bois. Le bois est une entité avec sa propre volonté qui est extrêmement dangereuse. Le bois a tendance à tuer les gens, à les rendre malades, à les transformer en des choses pas très ragoûtantes, ou à les rendre agressifs pour qu'ils tuent d'autres humains. Voyez-vous, voilà, c'est pas très réjouissant de vivre à côté de ce bois. Et en gros, on suit une petite fille, enfin une jeune fille qui s'appelle Agnieszka, qui vit dans ce village, et ce village est plus ou moins protégé par celui qu'on surnomme le dragon, qui les protège finalement du bois. Mais en échange, tous les 10 ans, il a besoin de choisir une jeune femme qui vivra avec lui. Donc Agnieszka, elle se dit « Oh, moi je suis pas jolie, je suis pas spécifiquement très intelligente, et comme il choisit toujours les plus jolies filles, donc qu'il va certainement choisir sa meilleure amie, il n'y a pas trop de risque que je m'en aille de ce village. » Sauf que manque de bol, c'est elle qu'il va choisir. Donc je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus. Alors, au niveau de l'univers, ce roman est juste... J'ai adoré l'univers de ce roman, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'histoire concernant le bois. Le bois, je vous assure, mais... ouais, il est extrêmement effrayant, extrêmement dangereux, il est hyper angoissant, vraiment. J'ai vraiment ressenti cette espèce d'entité angoissante. En plus, on ne sait pas vraiment ce qu'est le bois, personne ne le sait. Et j'ai adoré la façon dont va se dérouler le roman, l'intrigue, comment elle va se développer. Elle va se développer tout doucement, mais en même temps, c'est un univers extrêmement riche, extrêmement bien foutu. On en apprend beaucoup, et pourtant, c'est un one-shot, et ça, j'ai vraiment aimé.
On va dire que le roman se découpe en plusieurs parties. Et chaque partie, on en apprend plus. On a une nouvelle situation qui, moi, ah bon, ça me surprenait. Il y avait vraiment des choses hyper intéressantes. Agnieszka est un personnage qui est très intelligent, qui est également intuitif et qui également débrouillarde. Voilà, elle est un peu sauvage parce que elle aime beaucoup la nature, elle aime la forêt, pas le bois c'est autre chose, hein, mais elle aime la forêt, elle aime s'y perdre dans cette forêt, elle se laisse transporter. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais au début c'est un personnage auquel j'ai eu du mal à me faire, et donc on la suit également avec le dragon. Et c'est là où le bas blesse. Voilà, c'est là où le bas blesse. J'ai eu du mal, je ne sais plus, peut-être les 100 premières pages, 150 premières pages, parce que j'ai trouvé le dragon, mais littéralement imbuvable. J'ai trouvé ce type, mais je l'aurais baffé un nombre incalculable de fois si ça ne tenait qu'à moi. Le mec, je l'aurais en face de moi, mais il se prendrait des torgnoles à longueur de temps. Le mec, il est mais insupportable. Il traite Agnieszka et les femmes dans leur généralité, mais le mec, il est misogyne, mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, au début, je vous avoue que il est hyper misogyne, quoi. J'avais vraiment beaucoup de mal avec ce personnage, et avec notamment Agnieszka, qui n'a pas de répondant au départ. Après, ça peut se comprendre, elle arrive dans un tout nouveau truc, elle s'y attendait pas, elle est complètement perdue, elle sait pas quoi faire, voilà, elle est un peu dépassée par les événements, et donc elle ne sait pas trop comment prendre cet homme. Mais du coup, ça m'a tellement énervée, je vous assure, j'en pouvais plus. Je me disais, est-ce que j'arrête ce roman ou est-ce que je le continue? Parce que franchement, le mec, il est vraiment insupportable. Finalement, je me suis accrochée et après, je vous avoue que j'ai vraiment pris mon pied. Après, j'ai vraiment pris mon pied. Le personnage masculin, donc le dragon, va finalement évoluer plus ou moins. Il va quand même mettre de l'eau dans son vin, et Agnieszka va finalement prendre ses marques et lui rentrer dans l'art. Et vraiment, ouais, là, à partir de là, j'ai beaucoup aimé parce que on a un personnage masculin qui va quand même évoluer. On va en apprendre un peu plus sur lui. Alors certes, finalement, on se rend compte que c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les femmes, c'est pas du tout ça, mais il n'en reste pas moins que, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui, moi, m'a profondément énervée. Voilà, j'ai vraiment pas apprécié ce côté-là au départ. Après, quand ça démarre, c'est que du bon. Je continue du coup par ce one-shot. Il s'agit des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa Louedeke, publié aux éditions Ozu. Il y a quelques années, il a pas mal tourné sur les chaînes, et là, je me suis dit que c'était parfait pour le Cold Winter Challenge, puisque ça se passe en hiver, sur des îles où l'hiver est extrêmement rude et l'été extrêmement court. Et finalement, bah, j'ai passé un très bon moment. Alors c'est pas un coup de cœur et je lui ai trouvé des défauts, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris en janvier qu'en plus il y avait un autre roman dans cet univers qui était sorti, et je vais me le procurer parce que j'ai bien envie de m'y replonger. Alors ici, on est sur une île où les hivers sont longs, extrêmement rudes, où il neige vraiment beaucoup, et les étés finalement sont assez courts. Et donc sur cette île, il y a plusieurs villages disséminés, et donc on suit notamment Osa qui vit plus proche de la mer, donc dans un de ces villages. On sait qu'il y a une déesse, et la déesse parfois leur envoie des messages à travers la neige. C'est-à-dire que quand il neige, bah, parfois elle va faire changer la couleur de la neige. Donc c'est-à-dire que quand il va se mettre à neiger et que la neige va prendre une couleur verte, bah c'est bon présage. Voilà. Malheureusement, il arrive parfois que la déesse fasse changer la couleur de la neige en couleur rouge, et alors ça signifie que la peste va leur tomber dessus et que ça va décimer la moitié du village. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils vont découvrir autre chose, et je vous avoue qu'un problème, c'était déjà bien compliqué à gérer. Deux problèmes, là ça devient juste impossible, vous voyez. Et donc on va suivre Osa qui, elle, va décider que non, elle va pas laisser faire, elle va aller voir la déesse et la supplier de les aider. Je ne vous en dis pas plus pour ce résumé, je trouve que je vous en ai déjà dit pas mal. Alors, j'ai beaucoup aimé l'univers,
Ouais, l'univers, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Il y a toute une mythologie qui va se mettre en place, notamment une mythologie à travers les étoiles. Et j'ai adoré cette mythologie. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Osa, elle et son meilleur ami. Parce qu'Osa, c'est un personnage qui finalement est mal aimée hein, par sa famille. Elle est mal aimée. C'est pas qu'elle est pas aimée, c'est qu'elle est mal aimée. Et Osa en souffre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pourtant, c'est un personnage qui ne se laisse pas abattre, qui est très courageuse, qui va prendre, si vous voulez, le taureau par les cornes, qui sait qu'elle risque de ne pas revenir, qui sait qu'elle risque de mourir, mais elle a la raison finalement quand elle dit « mais de toute façon, si on fait rien, on va mourir aussi ». Donc, autant y aller, et voilà, elle y va, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment cool, parce que du coup, Osa, à travers son voyage, elle qui a finalement si peu quitté le village, va finalement découvrir l'île où elle vit, découvrir d'autres créatures, d'autres personnages, et tout cet univers qui se met en place, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est un one-shot. C'est écrit très gros et finalement, on n'en découvre pas assez. Voilà, j'aurais aimé en voir plus parce que l'univers qui se dépeint est vraiment, vraiment, vraiment très sympathique. J'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé l'intrigue qui va se mettre en place parce que le résumé vous dit que la neige rouge prévient la peste, mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus et vous vous dites mais comment ils vont s'en sortir? C'est voilà, vous vous dites mais c'est juste impossible. Et ça j'ai vraiment aimé parce que voilà, ça se met bien en place. Tout n'est pas rose. Voilà, il y a des choses vraiment qui vont vous dire ouais. Ouh là là, c'est comment ils vont gérer ça quoi. Et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. La plume est extrêmement fluide. Elle a quelque chose de très doux. Donc on peut avoir la sensation de lenteur hein, dans ce roman parce que c'est la plume qui veut ça. Mais par contre c'est vrai que c'est assez long à démarrer. Et j'ai trouvé ça un peu dommage également. On rentre dans le vif du sujet assez tard. Mais malgré tout, j'ai passé un très 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 bon moment. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. J'aurais vraiment voulu en voir plus et j'aurais voulu peut-être que c'est un peu plus de peps. Voilà, ce sont vraiment les deux choses qui m'ont manqué. Mais du coup, j'espère en voir un peu plus quand je me procurerai le second roman dans cet univers pour découvrir un peu plus de l'univers. Voilà. Mais sachez que moi, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Et je termine du coup par le dernier coup de cœur de l'année 2020, puisque je voulais terminer le dernier jour de l'année 2020, parce que oui, les livres que je vous ai présentés, ce sont encore tous des livres de 2020. On n'est plus à un mois près les gars, on n'est plus à un mois près. Il s'agit évidemment du premier tome de la trilogie du Château de Hurle de Diana Wynne Jones, publié aux éditions Inis. Et mon Dieu, c'était trop, trop, trop bien. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Vous le savez, je suis absolument fan de Miyazaki. Le Château ambulant fait partie de mon top 5, sachant que ce film est tiré de ce roman. Quand j'ai su qu'il le sortait de nouveau, le rééditait dans cette superbe édition, bah évidemment, je ne pouvais que craquer et j'ai pas attendu trop longtemps pour le lire. Et comment je regrette pas en fait, comment je regrette pas. Donc ici, on suit Sophie. Sophie, avec sa famille, tient un magasin de chapeaux. Et un jour, une sorcière va se pointer et va lui jeter un mauvais sort. Sophie, qui a 18 ans, va se retrouver dans le corps d'une petite mamie de 90 ans. Voilà, autant vous dire que Sophie va se faire la malle et trouver refuge dans le château de Hurle, qui est un sorcier connu un peu partout dans le pays et qui héberge également un jeune homme de 15 ans nommé Michael et un démon de feu nommé Calcifer. Je ne vous en dis pas plus parce que tout le monde doit connaître, mais mon Dieu, alors lire ce roman a été un pur moment de fraîcheur et de bonheur. Je l'ai dévoré parce que les personnages sont hauts en couleur, l'univers est extrêmement riche, malgré le fait que ce soit du jeunesse et que ce soit écrit gros. On suit tout plein d'aventures, on découvre tout plein de choses, on a les bottes de 7 lieues, on a des sorcières, on a des démons, on a des châteaux qui marchent, donc voilà, on a vraiment, vraiment un univers extrêmement riche, des personnages qui sont ultra attachants, tout un tas d'aventures, tout un tas de choses qui se passent, et dans le roman, il s'en passe tellement plus que dans le film, mais
voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Ça se lit tout seul, c'est un vrai petit moment de plaisir. J'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga, ou en tout cas le premier tome, puisque le deuxième tome ne tardera pas trop non plus vu qu'il est dans ma palle. Mais moi je vous dis, hein, le premier tome, mais un vrai moment de plaisir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les petits pouces bleus, ça fait aussi plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et également à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.